Dans ces cartons, des livres par centaines. À quelques jours du mois de septembre, pas le temps de s'ennuyer dans cette librairie indépendante vitéloise. La rentrée littéraire est toujours le grand temps fort de l'année, avec cette fois 460 titres édités, parmi lesquels il a fallu faire des choix. On ne peut pas tout prendre. La sélection, elle se fait 3 mois avant. On voit des titres qui ne nous inspirent pas du tout, qu'on décide de ne pas prendre. Certains, on hésite, on les lit un peu et on voit si ça peut nous plaire ou pas. Même travail de sélection pour cette libraire du côté de Raon-l'Étape, à chacune sa technique. J'essaye de restreindre pour éviter de renvoyer trop de livres au printemps. C'est ma 3e rentrée littéraire depuis l'ouverture. Donc j'affine de plus en plus parce que je sais que Méline Automne va se vendre, que D'Acosta va se vendre. Il y en a que j'aime moi particulièrement, donc ceux-là je vais les prendre. Et puis après, ceux que j'ai loupés, je les recommanderai après, c'est pas grave. Incontournable également le roman Jacaranda, deuxième ouvrage de l'auteur et musicien Gaël Faye, tiré à 110 000 exemplaires. Pour certains, la rentrée littéraire est un guide en matière de nouveautés, quand d'autres préfèrent se décider autrement. En général, oui, je regarde toujours en septembre ce qui sort, les nouveaux romans. Mais là, en fait, je viens pour offrir un livre et je suis attirée par celui-là. Le pacte de l'eau, ça se passe en Inde. Voilà, je viens souvent ici voir les nouveautés, c'est vrai. Je vais sur Babelio, j'aime bien parce qu'il y a tous les critiques. Et en fonction des critiques, j'achète mes livres, voilà. Donc pas forcément parce qu'ils viennent de sortir. Non, pas forcément parce qu'ils viennent de sortir. Et puis je reconnais aussi que j'achète du livre d'occasion. Un moment toujours attendu en revanche par les libraires qui dégotent chaque année quelques pépites. Et qui de mieux placé pour en faire la promotion, c'est un métier. Mon gros coup de cœur pour le moment sur ce qui est sorti, c'est Dors dans ton sommeil de Brut. Une dame qui va fuir son mari et qui part dans une zone blanche avec sa fille. Et sa fille, une nuit, crie. C'est envoûtant. Je ne sais même pas si on peut parler de fable ou de thriller psychologique. J'arrive pas à le qualifier. Et c'est un roman qu'on ne lâche pas. On a le livre de Claudie Hunzinger qui est arrivé, Il neige sur le pianiste, donc qui est, il me semble, alsacienne, mais qui vit maintenant dans les Vosges, si je ne me trompe pas. Et donc on le met forcément en avant. Si on peut mettre des Vosgiens en avant, on le fait. Quant à savoir si le livre a toujours du succès malgré la concurrence des liseuses et des livres audio, pour ces professionnels, il n'y a aucun doute. Les gens continuent à aimer le papier. Moi, beaucoup me disent en rentrant, ça sent le livre. Moi, je le sens plus. Mais justement, les gens aiment ça. C'est un objet de collection aussi. Quand un livre nous touche, on veut le garder. Et on le relit avec plaisir souvent. Le livre papier semble donc avoir encore de beaux jours devant lui. La preuve en 2023 avec plus de 350 millions d'ouvrages vendus en France.